Bonjour, bienvenue à chacun et à chacune d'entre vous. Mon nom est Paul-André Durocher, je suis l'archevêque de Gatineau et vous écoutez une capsule dans une série intitulée Paroles d'avant où avec vous je jette un coup d'œil sur les lectures que nous propose la liturgie catholique de jour en jour. Aujourd'hui, c'est le vendredi 4 décembre, vendredi de la première semaine de l'Avent. Comme je l'ai souvent dit là, depuis lundi, nous lisons des textes du prophète Isaïe et les évangiles vont faire le lien entre la vie de Jésus et ces textes poétiques et prophétiques du prophète. Nous savons aussi, si vous avez suivi les autres capsules, que Isaïe alterne entre des avertissements sévères et des annonces d'espérance. Un renversement, Isaïe est toujours en train de parler d'un renversement qui va restaurer Israël, restaurer la paix entre les peuples, restaurer la création elle-même. Donc, nous voyons un de ces textes ici qui combine et la promesse de restauration et l'avertissement. Le texte commence ainsi. Nous lisons, pardon, le chapitre 29, versets 17 à 24. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Ne le savez-vous pas? Encore un peu de temps, très peu de temps, et le Liban se changera en verger, et le verger sera pareil à une forêt. Ici, c'est une prophétie de renversement, justement. Le Liban, à cette époque, on peut présumer, avait été atteint par une guerre, donc avait été dévasté, mais Dieu est en train de dire à travers le prophète Isaïe que le Liban sera restauré, le Liban redeviendra comme un verger qui produit des fruits. Mais ce qui est présentement verger sera dévasté, deviendra comme une forêt sauvage. Ce renversement est un patron chez Isaïe. Alors, dans ce renversement-là, en ce jour-là, le jour, Isaïe a toujours ce jour, évidemment, il y a plusieurs choses qui sont combinées dans ce jour-là. C'est le jour où le Messie apparaîtra, le jour où Dieu jugera les nations, où Dieu restaurera Israël. Donc, ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre. Quant aux aveugles, sortant de l'obscurité des ténèbres, leurs yeux verront. Les humbles se réjouiront de plus en plus dans le Seigneur. Les malheureux exulteront en Dieu, le Saint d'Israël. Alors on voit comment ici il y a un relèvement. En ce jour-là, il y aura un relèvement, les sourds qui entendent, les aveugles qui voient. Ça, c'est des limitations physiques, mais aussi les limitations sociales. Les humbles, ceux qui sont écrasés, se réjouiront de plus en plus et les malheureux dans le peuple exulteront en Dieu. Donc, c'est ce relèvement des petits et des faibles que Isaïe annonce. Mais en même temps, c'est l'abaissement de ceux qui les ont écrasés. Écoutons, car ce sera la fin des tyrans, l'extermination des moqueurs, et seront supprimés tous ceux qui s'empressent à mal faire, ceux qui font condamner quelqu'un par leur témoignage, qui faussent les débats du tribunal et sans raison font débouter l'innocent. Ces personnes qui sont coupables de l'oppression des petits, des pauvres, des faibles, qui se servent même du tribunal qui devrait faire justice, se servent du tribunal pour les écraser encore plus. Ça sera la fin de ces gens-là. Ça sera la fin du mal. C'est ça ce que Isaïe annonce. Et il dit, en ce jour-là, alors, comment allons-nous réagir? Comment le peuple va-t-il réagir? C'est pourquoi le Seigneur, lui qui a libéré Abraham, parle ainsi à la maison de Jacob. C'est une introduction intéressante ici. Comment le Seigneur a-t-il libéré Abraham? Abraham, il y avait un problème, il n'y avait pas de descendance. Abraham, c'était un riche propriétaire, il avait immigré avec son épouse, il y avait des bêtes, il y avait tout le pays. Il était vraiment bien, mais il y avait un problème. Il n'y avait pas de descendants et lui et son épouse étaient rendus âgés. Et voilà la merveille que Sarah se trouve enceinte un jour. Et le descendant Isaac aura un fils Jacob, qui portera aussi le nom d'Israël, qui sera ainsi le père du peuple d'Israël. Alors, si nous sommes ici, Isaïe est en train de dire, c'est parce que le Seigneur a libéré Abraham de son infertilité.
Alors, comment va se réjouir? Il dit, lui qui a libéré Abraham, le Seigneur a libéré Abraham, il parle ainsi à la maison de Jacob, aux descendants de Jacob, donc le peuple d'Israël. Désormais, Jacob n'aura plus de honte, son visage ne parlera plus, car quand il verra chez lui ses enfants, l'œuvre de mes mains, il sanctifiera mon nom, il sanctifiera le Dieu saint de Jacob, il tremblera devant le Dieu d'Israël. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il verra? Il verra ses enfants, ses petits-enfants, sa descendance. Le peuple est en train de fleurir. Et évidemment, quand un peuple est soumis à la violence, les enfants meurent en bas âge. Quand il y a une disette, la famine, les enfants meurent en bas âge. On peut voir qu'un peuple n'est pas prospère quand il n'y a pas beaucoup d'enfants. Mais à mesure que le peuple est rétabli, quand le peuple est restauré, alors là, les enfants qui viennent au monde, ils sont bien portants, ils grandissent, ils vieillissent. Et c'est ça ce qui est comme un signe de la bénédiction de Dieu sur Israël. Ce sont ses enfants. Alors, c'est l'œuvre de Dieu. Si ces enfants-là, c'est à cause de Dieu. Quand il verra chez lui ses enfants, l'œuvre de mes mains, le Seigneur dit, alors il sanctifiera mon nom. Une belle promesse de bénédiction. Et en plus, je trouve ça très beau. Les esprits égarés découvriront l'intelligence et les récalcitrants accepteront qu'on les instruise. On dirait ici que Isaïe est en train de dire, ces enfants-là, ils vont grandir, ils vont devenir des adolescents, mais des adolescents ouverts à l'instruction. C'est typique de toutes les générations, depuis le début de l'humanité, que les jeunes qui grandissent à un moment donné pour s'affirmer se retournent contre leurs parents. C'est normal. Moi, je l'ai fait, vous l'avez peut-être fait. À un moment donné, on espère que la sagesse nous revient. Mais ici, ce que Isaïe est en train de prophétiser à propos de ses enfants, qu'ils découvriront l'intelligence et accepteront qu'on les instruise, c'est aussi une invitation au peuple. Que vous ne devriez pas être des adolescents rebelles à ce moment-ci. Si vous espérez ce jour de la restauration d'Israël, si vous espérez ce jour du Seigneur, déjà, vous devez accepter de découvrir l'intelligence, d'accepter qu'on vous instruise en vous ouvrant à la Torah, l'enseignement de Dieu, en vivant de l'alliance. Et ça revient, avez-vous remarqué au début? J'ai passé là-dessus assez rapidement, mais quand Isaïe parle des aveugles qui vont voir et des sourds qui vont entendre, qu'est-ce que les sourds vont entendre? Ils vont entendre les paroles du livre. Isaïe ne dit pas quel livre, mais écoutez, pour les Juifs, il y a un livre, la Torah, les Écritures. Voilà le livre de la loi. Est-ce que ce n'est pas ce livre-là que vont entendre les sourds? Et les aveugles qui vont voir, ne verront-ils pas les signes de la présence de Dieu, la gloire de Dieu parmi eux? Voilà ce qui est, on pourrait dire, la parole pour nous aujourd'hui, une invitation à nous aussi de croire, oui, en l'espérance qui est promise par Isaïe, mais aussi dans la situation où nous sommes déjà, de demander au Seigneur de nous guérir de notre cécité spirituelle, de notre surdité spirituelle, pour qu'on entende les paroles du livre, qu'on puisse voir les signes de sa présence. Passons à l'Évangile. Nous lisons Matthieu 9, 27 à 31. Jésus, dans le grand évangile de Matthieu, Jésus a donné cet enseignement qu'on appelle le sermon sur la montagne. On a lu un extrait hier où il est comme le nouveau Moïse qui annonce une nouvelle alliance, un renouvellement de l'alliance et une restauration de l'harmonie entre Dieu et son peuple. Et ensuite, Matthieu montre une série de 10 miracles que Jésus accomplit, des guérisons, des exorcismes, et le dernier qu'il décrit, c'est celui-ci dans Matthieu 9. Lisons-le ensemble, un récit assez court. En ce temps-là, Jésus était en route. 2 aveugles le suivirent, en criant « Prends pitié de nous, fils de David ». Et quand il fut entré dans la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit « Croyez-vous que je peux faire cela ?»
Ils lui répondirent, oui, Seigneur. Alors il leur toucha les yeux en disant, que tout se passe pour vous selon votre foi. Et leurs yeux s'ouvrirent, et Jésus leur dit avec fermeté, attention, que personne ne le sache. Mais une fois sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. Je vous fais remarquer que souvent, quand on lit les miracles de Jésus, on voit en lui, ah, c'est un signe de sa puissance, qu'il est le Fils de Dieu, il est capable de guérir, il a ses pouvoirs extraordinaires, et c'est vrai. Mais il faut lire ce texte en lien avec l'Ancien Testament. Et qu'est-ce que nous voyons ici? La première chose, c'est le titre que donnent à Jésus ces deux aveugles. Ils l'appellent quoi? Fils de David. Prends pitié de nous, fils de David. Fils de David, c'est quoi? C'est la lignée royale, c'est la descendance royale. Isaïe, on l'a lu, cette prophétie-là, plutôt de cette semaine, Isaïe avait annoncé « Un rameau sortira de la souche de Jessé, un descendant de David, un nouveau roi viendra, et sur lui reposera l'Esprit du Seigneur, et en lui la paix sera rétablie. » C'est ce Messie. Messie veut dire celui qui a l'onction, le roi, le descendant de David, c'est le Messie. Donc ici, ils sont en train de dire qu'il est le Messie. Ils reconnaissent en lui celui qui inaugure les temps nouveaux, le nouveau royaume de Dieu. C'est ça ce qu'ils sont en train de dire avec ce titre-là. Donc, les bénédictions du Messie, on les a lues dans ce texte d'Isaïe, que les aveugles verront, les sourds entendront. Alors, eux autres se tournent, est-ce que les bénédictions sont arrivées? Ils se présentent devant lui, « Prends pitié de nous, fils de David, toi le Messie. » Et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je peux faire cela? » En dessous de cette question-là, c'est « Croyez-vous vraiment que je suis le fils de David, que je suis le Messie qui vient inaugurer ces nouveaux temps? Le croyez-vous? » Et eux répondent, « Oui, Seigneur. Oui, nous croyons que tu es celui qui vient pour ce revirement, pour cette restauration d'Israël, de la paix dans le monde et de la création. Tu viens accomplir les prophéties d'Isaïe en d'autres mots. Et alors Jésus leur dit, alors que tout se passe pour vous selon votre foi, et leurs yeux s'ouvrirent. C'est surprenant la fin de cet évangile quand Jésus dit, mais allez pas le dire à personne, que personne ne le sache. Eux, ils partent, ils parlent de lui partout. C'est surprenant parce que déjà Jésus a fait plusieurs miracles, le mot se répand, qu'il fait des prodiges. Ce n'est pas ça le problème, hein? Que Jésus fait des miracles, qu'il guérit, qu'il exorcise, mais c'est son identité comme le Messie. Ils sont les premiers, c'est la première fois dans l'évangile de Matthieu que le titre est donné à Jésus, fils de David. Ils sont les premiers à le reconnaître. Alors peut-être que Jésus n'est pas prêt à ce qu'on se serve de ce titre-là pour lui, parce que, on va le voir dans le récit, il ne sera pas un Messie selon les attentes du peuple. Il va déjouer les attentes du peuple. Il va être un serviteur souffrant. Non pas un Messie triomphant, mais un Messie pauvre et souffrant. Et dans ce sens-là, le temps n'est pas arrivé encore pour que les gens comprennent. Alors ne dites pas ça aux gens. Eux autres partent, ils l'annoncent partout, et de fait, de plus en plus, les gens vont reconnaître en lui, n'est-il pas le Messie, n'est-il pas le fils de David? Que pouvons-nous retenir de ces textes? Bien, je pense que c'est cette invitation de reconnaître que c'est en Jésus que notre cœur peut être guéri. Nous aussi, nous pouvons dire « Prends pitié de nous, fils de David ». Dans la situation où nous vivons, oui, prends pitié de nous parce que ce n'est pas une situation heureuse, mais surtout, prends pitié de notre, comme je l'ai dit, notre cécité et notre surdité. Ouvre nos yeux pour que nous puissions te voir ici, maintenant, dans le contexte que nous vivons. Ouvre nos oreilles pour que nous puissions vraiment écouter ta parole, la prendre à cœur et l'accomplir. Rends-nous comme ces enfants d'Israël qui sont obéissants, qui sont attentifs, qui ne se révoltent pas contre leur Créateur, qui ne se détournent pas contre leur Sauveur, mais qui accueillent pleinement et librement la miséricorde que Dieu veut nous donner. Et sur cette pensée, je vous laisse jusqu'à demain avec ma bénédiction.